nous soit béni. Oui, s'il te plaît. Nous allons passer à la dernière étape de ce culte, qui est le message. Ce mois-ci, comme j'ai dit tantôt, nous avions longuement, le Seigneur nous a codifié sur le thème qui était « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus ». Alors, je voudrais vraiment rappeler que le Seigneur nous appelle à regarder premièrement à lui. Amen. Et à personne d'autre. Le Seigneur est tellement équilibré qu'il a dit chercher premièrement. Et s'il leur a dit chercher que, beaucoup d'entre nous auraient arrêté d'aller au travail, auraient arrêté d'aller à l'école parce qu'ils savent qu'ils doivent chercher que Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de le chercher premièrement, avant tout. Quand je me lève le matin, c'est Dieu. Quand je me couche aussi le soir, c'est Dieu. Avant, comme le Seigneur l'a dit tout à l'heure dans la Sainte Seine et dans l'adoration, avant d'entamer une relation quelconque, c'est Dieu. Et le Seigneur m'avait permis à un moment donné de partager avec plusieurs personnes une pensée qu'il m'avait donnée, qui disait « Dieu mon origine, Dieu mon but ». Amen. Amen. Dieu mon origine, Dieu mon but. Dieu c'est de lui que je viens. Amen. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a mis au monde. Mais en même temps que je suis né, c'est pour lui aussi que je vis. Donc tout ce que je dois faire, c'est pour but de l'atteindre lui. Amen. C'est d'être le glorifier lui. Amen. Et personne d'autre. Et le sous-thème que le Seigneur m'a inspiré à vous partager avec vous, c'est jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu? Amen. Amen. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu? Amen. C'est là qu'on va clore ce thème. Cherchez d'abord le royaume des cieux, sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Mais le Seigneur me pose une question ce matin. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu? Et je le dis au sens propre comme au sens figuré. D'un point de vue géographique, c'est-à-dire l'endroit, est-ce que tu es prêt à quitter la France? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à dans le désert pour le Seigneur? Là, je pense au sens propre. Mais aussi au sens figuré, je parle dans les actions. À quel point es-tu prêt à servir Dieu? Amen. On sait que servir Dieu, c'est pas juste à l'église. Ça, c'est... Comment dire? C'est courant de servir Dieu à l'église. Je viens, j'ouvre la porte à quelqu'un. À l'église, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa. Alléluia, c'est facile d'être gentil à l'église. Mais dans la semaine, amen. Et appeler un frère, prendre de ses nouvelles, c'est servir Dieu. Ça n'a pas l'air, ça a l'air banal, mais c'est servir Dieu. Parce que le frère, peut-être qu'il ne te raconte pas sa vie, peut-être qu'il a sa famille, mais le simple fait d'avoir un bonjour aussi extérieur, ça peut lui faire du bien. Amen. Donc, sans le savoir, tu sers Dieu. Servir Dieu, c'est aussi rendre visite à quelqu'un. Peut-être qu'il n'a pas l'air d'être dans le besoin, mais qui pour autant pourrait être dans le besoin. Amen. Amen. Donc, servir Dieu, c'est un ensemble de choses. Servir Dieu, c'est même mon apparence. Amen. Amen. Parce que moi qui dis que j'ai accepté Jésus, comment est-ce que les gens qui n'ont pas accepté Jésus peuvent voir Christ se travers de moi? C'est vrai, l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous doit agir à l'extérieur de nous. Amen. Donc, si les gens voient que je me promène avec des habits déchirés, d'éteint, délavés, avec de l'eau de javel partout, ils vont se dire, mais quand on a Jésus, c'est comme ça on est, moi je n'ai pas Jésus. Amen. Donc c'est très important. Moi, on m'a fait cette reproche, donc je peux le dire. Amen. Je ne le dis pas parce que je ne suis pas passé par là. Amen. Donc, ce matin, il y a deux passages que le Seigneur m'a vraiment inspiré à partager avec vous. Je vais demander, encore une fois, Nimi, s'il te plaît, de juste demander au Saint-Esprit de nous parler par le message qu'il va nous donner ce matin. Je ne veux pas dire ni plus ni moins. On a l'habitude des grands discours qui font 1 heure, 30 minutes. C'est pas obligé. Ça peut durer 15 minutes. Ça peut durer 9 minutes. Le plus important est que le Seigneur nous ait dit ce qu'il voulait nous dire ce matin. Amen. Amen. S'il te plaît. Merci. Père éternel, je te prie pour ce message que tu vas nous apporter. Ce matin, nous ne sommes pas venus pour un homme, mais nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus écouter ce que tu avais à nous dire. Seigneur, nous avons eu 6 jours dans la semaine où on pouvait faire ce qu'on voulait. On pouvait, Père éternel, vaquer à nos occupations. Aujourd'hui, Père éternel, est un jour spécial. J'ai un message alors spécial à nous donner, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, jusqu'à ce que tu puisses parler à nos cœurs. Comme le frère l'a dit, ça peut durer 15 minutes, 30 minutes, peu importe. Mais nous avons besoin, Seigneur Jésus, de ce message. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ce message pour entamer la semaine. Nous avons besoin de ce message pour vivre. Nous abandonnons à toi, Père éternel, nous confions dans le creux de tes mains. S'il te plaît, parle à nos cœurs. Que ce message puisse transformer une vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Mon Dieu. Amen. Donc comme je l'ai dit tantôt, il y aura deux passages que je vais partager avec vous. Les deux se trouvent dans Genèse. Je vais demander à ceux qui peuvent le prendre dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Parce que je vais désigner des lecteurs. Amen. Une personne va lire dans Genèse 12, versets 1 à 5. Et deux personnes vont lire dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 12. La première personne lira du verset 1 à 6. Et la deuxième personne lira du verset 7 à 12. Amen. Genèse. Premier, c'est Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Et le deuxième se situe dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 12. Genèse 22, verset 1 à 12, le deuxième. Je répète pour ceux peut-être qui n'ont pas. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5, le premier. Le deuxième, Genèse chapitre 22, verset 1 à 12. Amen. Je vais laisser un volontaire lire dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Je vous le Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Amen. C'est pas fini. Oui. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Merci Amen. beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Je laisse une deuxième personne lire dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 6. C'est la parole de Dieu. Genèse chapitre 22, verset 1 à 6 dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sela son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès d'eux. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, me voici. Mon fils, Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. C'est pas encore fini, oui. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Jusqu'à 12. En fait, c'est jusqu'à 12, mais en fait, tu aurais dû t'arrêter au verset 6. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui allait lire la suite. C'est pas grave, vas-y, finis. Vas-y jusqu'au verset 12. Alors, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Nous avons lu tout à l'heure dans Jean 3,16 où il était écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Vous savez, quand tu as beaucoup de choses et que tu sais que bon, ça je peux m'en passer, ce que je donne, dans ce cas, n'a pas tant de valeur que ça. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a toujours demandé à ce qu'on donne les agneaux les plus jeunes, les plus vigoureux. Amen. Amen. Il n'a jamais accepté qu'on donne un agneau ou bien un animal boiteux, aveugle, malade ou mal au point. Amen. Amen. Je voudrais reprendre avec vous dans le premier passage que nous avons lu. Il a dit, on parle ici de l'appel d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Dieu nous appelle parfois à quitter les lieux où nous sommes, à quitter les lieux où nous habitons. Amen. Dieu nous appelle parfois à nous lever et à partir des endroits où nous sommes. Pas pour des vacances, hein, mais pour toujours. Amen. Amen. Parce qu'il nous appelle loin de là où nous avons l'habitude d'être pour le servir. Amen. Amen. Dieu nous appelle à quitter notre zone de confort, l'espace que nous avons l'habitude de côtoyer pour connaître un autre endroit où nous nous retrouverons, à nos propres yeux en tout cas, en insécurité et où nous n'aurons pas l'habitude d'être conduits par Dieu. Mais c'est là que la présence de Dieu trouve toute son importance. Amen. Le Seigneur nous dit ce matin, cherchez d'abord mon royaume et ma justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur a l'habitude de nous dire ici que les versets qui sont dans la Bible n'ont pas commencé à exister là où ils sont écrits. Amen. Ce thème que nous avons, il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est une valeur qui existait déjà en Dieu dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Parce que Dieu a toujours demandé aux gens de quitter quelque chose. Tous les prophètes, qu'ils soient hommes ou femmes, Dieu les a tous appelés à quitter quelque chose pour lui le servir. Il a dit à Gédéon, casse l'autel de ton père. Son père était un peu comme Aaron. Il avait cette capacité de forger, amen, la matière. Amen. Et le père de Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un autel. Un autel qui n'était pas juste l'autel de son père, mais l'autel pour toutes les personnes, pour toute la population. Amen. Parce qu'on va voir que quand Gédéon va casser l'autel, les gens du village vont venir dire, mais où est l'idole en fait qui était là? Amen. Et ils ont vu que l'autel en fait était brisé. Et qu'est-ce que le père de Gédéon va dire? Finalement, il va dire, mais si Baal est si fort qu'il se défend lui-même. Si Baal est si fort qu'il se défend lui-même. Gédéon a dû abandonner la faible estime qu'il avait de lui-même lorsque Dieu l'avait appelé. Dieu lui a dit, je t'ai appelé 20 euros. Et lui a dit, mais je suis le plus petit de ma famille, mon clan est le plus faible de Manassé. Et Dieu lui dit, tu les vaincras comme s'il s'agissait d'un seul homme. Dans Juge chapitre 6. Dieu nous appelle à quitter, pas juste un endroit géographique, mais à abandonner aussi une ancienne vision que nous avions. Amen. De nous-mêmes, de notre vie. Et c'est ça le sacrifice. Et pourquoi le Seigneur nous a rappelé que ce n'est pas une chose qui, par rapport au verset, le thème, ce n'est pas un verset qui est lié uniquement à l'endroit où il a été écrit, parce que nous le voyons avec Abraham ici. Abraham ici, son but, c'est de plaire à Dieu. Son but, c'est de faire ce que Dieu lui demande. Et quand nous lisons ce passage, nous pouvons voir ici une ressemblance parfaite avec les disciples de Jésus. Quand Jésus les a appelés à quitter leurs femmes, leurs enfants. Pierre pouvait dire, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et Jésus a dit quoi? Il n'y en a aucun qui ait quitté père, mère, femme, enfant, ses biens, sa famille, sans recevoir au centuple dans ce monde, dans le monde à venir. Amen. Amen. Dieu leur a parlé, il leur a dit, vous m'avez quitté, vous aurez une récompense. Ici, il dit à Abraham, tu vas quitter ta famille et tu auras une récompense. Personne ne quitte ce qu'il doit quitter en vain. Amen. Amen. Personne n'abandonne son ancienne vie en vain. Ça n'existe pas en Dieu. Quand Dieu te dit, cherche d'abord mon royaume et ma justice, et toute chose te sera donnée en plus, c'est que Dieu, là, vraiment, le plus, là, c'est pas ce qu'il y a de bon sur la terre. Non, non, Dieu n'a pas de bonnes choses à nous donner. Dieu a le meilleur à nous donner. Amen. Dieu a le meilleur pour nous. Amen. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Rappelons-nous que les disciples aussi de Jésus qui ont été appelés
Amen. Amen. Ayant vécu l'évangile, ont été aussi une bénédiction pour le monde entier. Amen. Jusqu'aujourd'hui, nous aussi, nous bénéficions de cette bénédiction. Pour dire que dans la Bible, il n'y a rien qui change. Dieu a toujours été le même. Amen. Ici, Dieu se saisit d'un homme, mais dans le Nouveau Testament, Dieu se saisit de 12 hommes. Amen. Amen. Pour faire quelque chose, pour bénir le monde entier. Mais pour que ces 12 hommes puissent manifester la foi, puissent manifester cela, amen, Amen. il a fallu qu'un homme, encore une fois un homme seul, puisse tout abandonner. Abraham ici est aussi semblable à Jésus, qui a tout abandonné. Amen. Amen. C'est vrai, lui, il a ses biens et tout ça, ici, c'est vrai. Mais il y a toujours cette notion de sacrifice. Et ce matin, le Seigneur nous a rappelé qu'il est important d'avoir cette notion de sacrifice. Quand je dis chercher d'abord, ce n'est pas dans un langage religieux pour dire je vais aller à l'église. Beaucoup de gens vont à l'église ne sont pas chrétiens. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on abandonne tout. Amen. Amen. Aller à l'église ne veut pas forcément dire qu'on abandonne tout. Être fidèle au temps de prière ne veut pas dire qu'on abandonne tout. Je suis dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai l'habitude de voir les gens tomber à l'église, je sais que c'est Dieu, on a l'habitude de tout ça. D'accord. Mais est-ce que j'ai vraiment tout abandonné? Amen. Et le thème de ce message, c'est jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu? Abraham était prêt à tout abandonner. Il a abandonné son père, ses frères, sa famille, sa patrie. Dieu lui a parlé et il est parti. Abraham partit, au verset 4, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Dieu n'a pas dit qu'il allait aller à Canaan ici. Amen. Dieu n'a pas dit Abraham va à Canaan. Dieu a dit Abraham va vers le pays que je te montrerai. Amen. Pour dire que quand Dieu t'appelle, Dieu ne va pas te donner, comment je peux dire, toutes les billes en main, toutes les billes en tête. Dieu ne va pas te dire c'est à gauche, c'est à droite, c'est en haut, c'est en bas, non arrête-toi, non fonce, non cours. Dieu ne va pas tout te dire. Mais tu dois être sûr et certain de qui t'envoie, qui est celui qui est à l'origine de la démarche que tu es en train de faire. C'est ça avoir Dieu pour centre. Amen. Amen. Et quand tu sais qui t'appelle, la force que tu as maintenant pour agir en son nom, elle est tout autre. Ce n'est pas la force que tu allais avoir si un simple homme allait t'envoyer. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu? Abraham s'est levé, il était prêt à relever un défi pour Dieu. Amen. Amen. Il était prêt à faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Au prix de paraître comme un fou devant tout le monde. Au prix de paraître insensé. Imaginez, c'est ça le sens à donner cet exemple ici. Prenons l'histoire d'Abraham, mettons-la à notre époque du 21e siècle. Imaginons un vieil homme qui se promène avec tous ses bagages, un vieil homme de 75 ans, il est vieux, il est déjà ridé. 75 ans, il marche, il a beaucoup de vaches sur lui, il se promène avec une vieille femme et un grand gaillard derrière eux, un homme plus jeune. On leur demande où est-ce que vous allez, il vous dit, je ne sais pas. On va le prendre pour un fou. On va le prendre pour un fou. Amen. Amen. Tonton, tu vas où? On peut t'aider? Non. Tonton, tu vas où? Tu vas à la gare? Je ne sais pas. Mais lui, il savait qui était son berger. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, je ne manquerai pas d'orientation, je ne manquerai pas de provision, je ne manquerai pas de grâce, je ne manquerai pas d'aide, je ne manquerai pas de soutien, je ne manquerai pas de protection, je ne manquerai pas de défense, je ne manquerai pas de consolation, je ne manquerai de rien du tout. Quand tu as confié ta vie au Seigneur, tu dois savoir qu'il prend tout en charge. Amen. Et là, la question de jusqu'où je peux aller, ça ne se pose même plus parce que tu te laisses conduire par le Seigneur. Abraham était prêt à tout abandonner. Tout abandonner pour Dieu. Tout au point de pouvoir abandonner même son propre fils. Dans le livre de Genèse chapitre 22, il y a une partie qui m'intéresse beaucoup. Et hier, pendant que j'écoutais une adoration d'un pasteur, c'est là que ça m'est venu, ces passages-là par rapport à Abraham. Et il y a un passage qui m'a frappé pendant que j'écoutais l'adoration, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'était lorsque Abraham s'apprête à sacrifier Isaac. Il dit,
excusez-moi, lorsqu'il dit nous allons adorer ensemble, il dit à ses serviteurs, voilà au verset 5, restez ici avec l'âne, le jeune et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Mais Abraham, il sait que Dieu lui a dit, bah, donne-moi ton fils. Comment il se dit, mais genre, Dieu, enfin, en fait, sur le coup, quand tu lis, tu dis, mais non, ça n'a pas de sens. Dieu lui a dit de sacrifier son fils, son unique, le seul qu'il avait, comme on l'a vu par rapport à Dieu et Jésus dans le Jean 3,16 tout à l'heure. Dieu lui dit, tu vas sacrifier ton fils. Mais lui, il se dit, on va aller là-bas et puis on va revenir. Mais Dieu, parce qu'il sait que Dieu lui a fait une promesse. Amen. Amen. Dieu lui a fait une promesse. Il ne sait pas comment ça se passait. Mais Dieu lui a fait une promesse. Amen. Quand Dieu te fait une promesse, même si c'est Dieu même qui te dit une chose qui semble être contraire à la promesse qu'il t'a dit, tu crois en ce qu'il t'a dit. Amen. 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 Dieu a dit, je vais te donner Isaac comme fils. Abraham disait, mais non, mais quand je vais mourir, mes biens vont revenir à mon serviteur. Comment je vais faire? Et Dieu lui dit, je vais te donner ton fils, un fils. Je vais te donner un fils, je vais te donner le nom d'Isaac. Et là, Dieu lui dit, mais non, tu vas prendre ce même fils et tu vas te donner en sacrifice. Mais tu n'es pas à la place d'Abraham. C'est comme si, toi, tu sais que tu es appelé à être, je sais pas moi, allez, manager, on va dire. Tu as eu ton diplôme, tu viens d'être manager et même, pourquoi même, tu deviens directeur d'une grande agence. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit te dit, abandonne ton boulot et suis-moi. Tu dis, mais attends, c'est toi qui m'as conduit là, tu m'as dit j'allais, que par là, les gens allaient se donner à toi, que tu allais faire des grandes choses à travers de moi, et tout d'un coup, tu me dis d'abandonner, ça n'a pas de sens. Mais jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu? Vous voyez, notre engagement de suivre Jésus est remis en cause tous les jours, comme le Seigneur nous l'a dit dimanche avant-dernier. Ou à la cellule, je crois. C'est pas juste un jour où je dis, Jésus, je viens à toi, je me réponds tous mes péchés, je suis baptisé, je prends la Sainte Seine, alléluia, amen, c'est super. Non, non, non. Chaque jour, notre engagement est remis en question. Chaque jour, la question nous est posée. Est-ce que tu as vraiment accepté Jésus ou pas? Est-ce que tu vas vraiment faire ça pour Jésus? Est-ce que tu crois vraiment? La question que le diable a posée dans le jardin d'Éden à Noé, elle nous est posée tous les jours. Est-ce que Dieu a vraiment dit? 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 Et souvent, malheureusement, des fois, la conclusion que nous avons en tant qu'être humain, c'est non, peut-être que Dieu n'a pas vraiment dit, peut-être que c'est pas ça. Non. Ici, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Il y a des gens à qui Dieu n'a rien dit dans la Bible, ils ont donné leur fils cadeau à Dieu, comme Anne, elle a donné Samuel à Dieu. Ça, c'est une femme aussi de distinction, elle a donné son fils Samuel à Dieu pour qu'il devienne prophète, sacrificateur de la maison du Seigneur, qui serve Dieu. Le seul enfant qu'elle voulait, elle a donné au Seigneur. Mais ici, c'est Dieu qui l'impose. C'est différent quand c'est Dieu qui lui demande. C'est bien de vouloir faire les choses seul, mais quand c'est Dieu maintenant qui le dit, et que tu dois maintenant te placer sous son autorité, c'est différent. Parce que si tu ne le fais pas, tu désobéis. Si tu le fais, tu obéis. Mais en même temps, la contrainte, elle est tellement grande que tu dis, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer après? Il arrive un moment dans notre vie chrétienne où en fait on doit comprendre que le sacrifice que nous devons faire pour suivre Jésus est beaucoup plus grand que ce que nous imaginons. Est beaucoup plus grand que tout ce que nous avons fait jusqu'ici. Il arrive un temps où Dieu va nous demander de faire des choses, mais on ne va pas comprendre. On aurait pu te dire, oui, je vais faire des miracles, je vais faire des prodiges. Oui, c'est bien beau de faire tout ça. Mais avant que Dieu te mette devant pour faire des grandes choses, Dieu veut travailler en toi d'abord. Dieu veut travailler en nous. Dieu veut faire un travail en nous. Et si ce travail n'est pas fait en nous, il ne le fera pas au travers de nous, dans la vie d'autres gens. Comment je peux prêcher le sacrifice quand même je n'ai pas expérimenté le sacrifice? Comment je peux prêcher la foi dans les choses quand même j'ai eu aucune situation qui nécessitait que je manifeste la foi? Abraham ici était prêt à tout abandonner pour Dieu. Il a fallu que l'ange l'arrête. Il dit, puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham. Il répondit, me voici. Vous voyez, cette réponse d'Abraham, on peut se construire dessus pendant quelques minutes. Me voici. C'est la réponse que Moïse aussi a donnée devant le buisson ardent. Me voici. C'est la réponse qu'Isaïe pouvait dire aussi lorsque Dieu l'a appelé. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici.
C'est une réponse qui veut signifier je suis disponible à écouter. Je suis prêt à entendre. Je suis prêt à agir. Je suis prêt à faire. Lorsque Paul avait été appelé par Dieu, il y avait un homme, il y avait un des disciples, un des apôtres qui était chez lui. Et quand la Bible te décrit cet apôtre-là, elle te dit qu'il était toujours prêt à l'écoute de Dieu. Et quand Dieu lui a dit, tu vas baptiser Paul, Paul va venir chez toi, il avait peur. Mais encore une fois, jusqu'à où es-tu prêt à aller pour Dieu? Jusqu'où cet homme était prêt à aller pour Dieu? Il était prêt à accueillir l'homme qui a tué ses frères, l'homme qui a mis ses frères et sœurs en prison à cause du nom de Jésus. Amen. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour Dieu? La question s'est posée. Et c'est là qu'on voit si tu as vraiment mis Jésus au centre de ta vie ou non. Amen. Amen. C'est là que tu vois si tu as vraiment mis au centre, si tu as mis Dieu au centre de ta vie ou non. Amen. Amen. Paul avait assassiné des gens. Paul avait fait tuer des gens. Paul avait fait mettre des gens en prison. Alors, quand on lit dans le livre où Paul est sur le champ de Damas, ça veut dire qu'il respirait encore le meurtre. Ça signifie quoi? Qu'il avait du sang sur les mains, que par lui. Les gens ont été tués, assassinés à cause du nom de Jésus. Des gens ont été exécutés à cause du nom de Jésus. Mais les disciples, là encore une fois, leur foi en Jésus était remise en question. Jusqu'où est-ce qu'ils étaient prêts à aller pour Dieu? Et étaient-ils prêts à ressembler à Jésus au point même d'accueillir leur pire ennemi au milieu d'eux? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour Dieu? Jusqu'où? C'est bien de venir à l'église tous les jours, c'est pas mauvais. Dieu est content, Dieu aime notre fidélité. Ce que nous faisons déjà, Dieu le voit et Dieu est reconnaissant pour cela. Je ne dis pas non, moi je suis qu'un homme, voilà. Bref. Mais jusqu'où sommes-nous encore prêts à aller? Non, on est habitué à faire ce qu'on fait. Mais quand l'Esprit de Dieu va bientôt nous pousser à faire plus, serons-nous prêts à répondre pour faire plus? Vous voyez, faire de Dieu le centre de notre vie, c'est pas juste en un mot, c'est pas juste en un jour, c'est tout un processus. Et c'est progressif. Amen. C'est progressif. Amen. C'est tout un processus. C'est comme la conversion. Tous les jours, on apprend. Et en fonction de notre degré de maturité, le Seigneur va nous demander de faire des choses. Et des choses que Dieu ne va pas nous demander de faire maintenant, parce qu'il sait qu'on n'est pas encore mûr pour les faire. Il sait que là, si je demande de faire ça maintenant, il ne va pas comprendre. Je vais attendre qu'il grandisse un peu, qu'il comprenne un peu les choses rudimentaires. Et après, je vais lui demander de faire ceci, de faire cela. Abraham a été saisi par Dieu. Dieu s'est révélé à lui en tant que tel. Abraham ne savait pas qu'est-ce qu'était la voix de Dieu, qu'est-ce qui n'était pas la voix de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Et quand Dieu veut se révéler à quelqu'un, même si tu n'as pas le discernement, Dieu sait se faire reconnaître de lui-même. Amen. Amen. Dieu sait se faire reconnaître de lui-même. Abraham n'avait pas le discernement de la voix de Dieu, mais Dieu s'est révélé à lui. Amen. Mais c'est ce qui nous choque et nous surprend, c'est qu'Abraham à la base ne connaissait pas Dieu. Il n'y avait pas de temple. Il n'y avait rien en son temps pour dire que oui, on va aller adorer ici, on va aller faire là. Mais il a dit on va aller adorer. Adorer ici, ce n'était pas un chant, ce n'était pas une musique, c'était un don. Amen. Amen. Abraham a pris ce qu'il avait de plus cher et il a donné à Dieu. Le passage que je viens de lire, c'est la première fois que le mot adorer existe et apparaît dans la Bible. Amen. Avant ce passage, nous ne trouvons pas le mot adorer. Mais le contexte où nous trouvons le mot adorer ici, c'est dans le contexte du sacrifice, le contexte du don. Adorer Dieu, c'est vrai, c'est les chants que l'on rend au Seigneur, c'est vrai, c'est vrai. Mais adorer Dieu avant tout, c'est s'offrir soi-même. Offrir ce qu'on a de plus cher. Et pendant que le Seigneur m'inspirait ce thème, il me parlait vraiment de l'adoration. Adorer Dieu avec sa vie. Adorer Dieu en se soumettant au Seigneur. Des fois, on a peur de dire, mais attends, si je suis obéissant à 100%, si je me donne à 100%, qu'est-ce que je vais demander de faire? Quel risque je vais prendre? Moi-même qui suis à la tête de vous, je peux dire que ce n'est pas évident pour moi d'obéir au Seigneur. Et des fois, j'ai désobéi à Dieu. Il m'arrive encore des fois de désobéir au Seigneur, mais je peux vous dire une chose, c'est que il est mieux d'obéir à Dieu que de lui désobéir. Amen. La Bible dit, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Amen. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Autrement dit, la soumission à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Le livre de Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fera l'un de vous. Amen. Ce qui donne l'autorité sur le diable, c'est notre soumission à Dieu. Amen. C'est rien d'autre. Et qui dit soumission, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle là d'adoration. Amen.
si nous ne sommes pas soumis à Dieu, si notre vie n'est pas centrée sur le Seigneur, je reformule ce que je dis. Si notre vie n'est pas entièrement soumise à Dieu, nous ne pouvons pas prétendre que Christ est le centre de notre vie. Amen. Amen. Christ sera le centre de ta vie, de ma vie, lorsque nous accepterons pour de bon d'être vraiment soumis à lui. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Allons-nous nous contenter de chanter? Allons-nous nous contenter des simples évangélisations que nous faisons? Ou est-ce que nous allons enfin commencer à manifester Christ? Je l'ai déjà dit et je l'ai souvent dit ici. Nous sommes plusieurs églises dans cette ville. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons nous visiter. Nous devons intercéder les uns pour les autres. Qui sont ceux qui t'ont fait du tort dans cette ville? Qui sont ceux à qui tu reproches des choses dans ta famille? Nous devons aller vers ces personnes. Vous voyez, dire à une personne je te pardonne, c'est pas juste lui dire, c'est pas juste lui dire je te pardonne après que cette personne se soit excusée. Mais c'est aller vers la personne, manifester l'amour de Dieu. Et c'est ça aussi le sacrifice. Amen. Ce message peut peut-être paraître un peu comme allant un peu dans tous les sens, mais ce que je veux te dire ce matin, ce que ça veut nous dire, c'est de reconsidérer la place que nous lui donnons dans nos vies. Reconsidérons la place que nous donnons dans notre vie. Il dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Pour atteindre ce niveau-là, il faut être dans un esprit de sacrifice. Comme Abraham l'a été. Comme les disciples l'ont été. Comme Gédéon l'a été. Comme Jésus lui-même l'a été. Comme tous ceux que tu as appelés de Dieu l'ont été. Être appelé de Dieu, ça demande de faire des sacrifices. Tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu sans faire des sacrifices. Tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu sans soumission, sans adoration, Amen. sans Amen. temps, sans t'offrir toi-même. Il dit dans sa parole, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Amen. Des sacrifices vivants. N'attendons pas qu'on nous dise de faire des choses. N'attendons pas qu'on nous appelle. N'attendons pas qu'on nous supplie pour faire des choses. Moi, des fois, je réalise, et il y a quelques jours, ça me permettait de réaliser, il y a des gens dans l'église, on va les supplier pour faire des choses. Mais est-ce qu'ils réalisent que Jésus il est mort pour eux? Est-ce qu'ils réalisent que Jésus a donné leur vie, sa vie pour eux? Et que c'est grâce à ça qu'ils sont là actuellement. Si on réalisait que Jésus nous a sauvés, je peux être sûr, je peux mettre ma main à couper que aucun de nous ne tarderait pour faire l'œuvre de Dieu. Mais souvent, on oublie qu'on est sauvé. Parce qu'on est habitué à venir à l'église, on est habitué à faire la même chose. Je sais quand il faut adorer, je sais quand il y a le message, je sais quand il y a un silence, il y a des prophéties, je sais quand il faut chasser les démons, je sais quand il y a l'onction, je sais quand il faut servir l'homme de Dieu, il faut le suivre ici, il faut faire cela. Mais on est tellement habitué à faire tout ça que tout ce qu'on fait au final n'a plus de sens réel pour nous. Parce qu'on est habitué à les faire. Si tu réalises que Jésus t'a sauvé, il t'a tiré de la mort, il t'a arraché de l'enfer, il a fait ce que personne ne pouvait faire, ce que toi tu ne pouvais pas faire, là, il l'a fait pour toi. Quand on va dire de danser, là, tu ne vas pas rester comme ça. Après, si c'est la seule manière dont tu peux faire, tu fais. Mais tout ce que tu peux donner à Dieu, là, tu vas lui donner ça directement. Amen. Amen. On dit c'est la louange, tu ne vas pas rester assis, comme ça tu restes assis. On dit de louer Dieu, puis tu restes assis. Mais Jésus t'a sauvé, puis tu restes assis, comme ça tu restes assis. Tu ne peux pas rester assis. Non, j'ai honte. Quelle honte! Jésus t'a sauvé, il t'a arraché de l'enfer. Sur lui, tu serais condamné pour toujours. Et la chose que tu trouves à répondre par rapport à ce sacrifice, c'est j'ai honte de danser. J'ai peur de pas, j'ai honte de parler de lui. Ou je ne peux pas passer du temps avec lui. Des fois, nous ne réalisons pas à qui nous appartenons. Nous ne réalisons pas à quel point le sacrifice qui a été fait pour nous a été grand. Jésus, il allait jusqu'au bout pour nous. Et dans toutes les étapes de la Bible, vous retrouvez toujours Jésus. Ici, dans Isaac est le symbole encore une fois de Jésus. Amen. Mais dans toutes les étapes de la Bible, Jésus est partout dans la Bible. Amen. C'est pas juste des prophètes qui ont dit Jésus va venir par des prophéties. Mais Jésus est prophétisé dans la vie de tous ceux qui traversent la Bible. Je vous mets au défi. Regardez dans n'importe quelle histoire, vous retrouvez Jésus. N'importe quelle histoire, vous retrouvez le sacrifice de Jésus. Dans n'importe quelle histoire. Dans l'histoire d'Adam, Dieu sacrifiait un animal, c'est le symbole encore une fois de Jésus. Dans l'histoire de Noé, amen,
Encore une fois, il y a l'histoire du sacrifice, le bois, amen, qui reprend encore une fois la croix, amen. Les animaux qui sont emmenés encore dans la barque, dans l'arche pour être sauvés, ça reprend encore une fois les différentes nations, différents peuples pour lesquels Jésus est venu, pour qu'on soit sauvé. Qui illustre ici le Jean 3,16 qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a donné sa vie pour le monde entier. Partout, il y a l'histoire de Jésus. Partout, parce qu'aucun des serviteurs de Dieu dans la Bible n'a pas souffert. Aucun d'entre eux n'a pas dû sacrifier quelque chose. Alors je vais m'arrêter là parce que le culte tire déjà à sa fin. Amen. Soyons prêts à obéir à Dieu. On a dit, l'année 2024 sera une année de ceci, de cela, 2024, etc., etc. Ok, c'est super. L'année 2024 n'est pas encore finie. Où sont passées nos proclamations? Où sont passées ce qu'on avait dit au Seigneur au début d'année? L'année 2024 est déjà finie. Nous sommes en août. Septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois. L'année est déjà finie. Où sont les promesses qu'on a fait à Dieu au début d'année? Moi, j'ai arrêté de faire des promesses à Dieu parce que je ne veux pas lui faire des promesses si je ne suis pas capable de les tenir. Amen. Amen. Je préfère le laisser me guider progressivement. Et si il me permet de faire ceci, cela, pas de souci. S'il me donne la force, pas de souci. Mais bref, l'année 2025 va commencer. 2025 va commencer. Et nous allons encore faire des promesses à Dieu. Et nous allons encore nous engager. Le pasteur va dire, je proclame, je déclare. Et on va dire, oui Seigneur, je proclame. Mais est-ce qu'on va honorer ce qu'on aura dit à Dieu? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut qu'on soit des chrétiens engagés pour Dieu. Engagés pour Dieu ne veut pas dire être sans faiblesse, sans manquement. Si nous sommes là, je le répète encore une fois, c'est que nous avons besoin de Jésus. Amen. Jésus est venu pour des personnes qui étaient malades. Jésus est venu des personnes qui étaient aveugles, pour les boiteux. Il est venu pour ces personnes-là. Vous savez ce que ça signifie, les boiteux dans la foi? Des gens qui, un coup ils sont là, un coup ils sont pas là. Un coup ils sont là, un coup ils sont pas là. Mais c'est pour ceux que Dieu est là, que Jésus est venu. Il dit, il est venu pour les aveugles. C'est ceux qui, tu leur montres la vérité, ils ne la voient pas, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Mais Jésus, il est venu pour ces personnes-là. Tu peux dire, mais il fait exprès ou quoi? Mais Jésus, il est venu pour ces personnes-là. Si on était bien portant, on n'aurait pas besoin d'être sauvé. Amen. 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 Donc vraiment, Amen. attachons-nous au Seigneur. Même pas, ça, c'est pas un bon vocabulaire. Laissons Dieu nous porter. Amen. Amen. Laissons Dieu nous tenir. Laissons Dieu nous tenir par la main. Si je veux m'accrocher à Dieu, je vais me détacher le jour où ça ne va pas. Mais si je me laisse attraper par Dieu, si je me laisse fermement tenir par Dieu, si je laisse Dieu me soutenir, me porter, alors je peux être sûr que quoi qu'il m'arrive, je ne tomberai pas parce que c'est Christ qui me tient. Amen. Et dès lors que c'est Christ qui me tient, je ne tomberai pas. Je croirais peut-être que je suis tombé parce que je vois les turbulences de ma vie. Mais les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Jésus était devant eux. Laisse Jésus être devant toi. Alléluia. Pour le reste de cette année 2024, laisse Christ être devant toi. Laisse-le diriger ta vie. Tu veux te marier? Jésus. Tu veux prospérer? Jésus. Tu veux évangéliser? Jésus. Où que tu ailles, Jésus d'abord. Amen. Le reste, ça vient après. Ça aura le temps de venir. Mais il dit, le royaume des cieux d'abord et sa justice. Et la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Quand il parle de justice, il ne parle pas selon nous notre conception de la justice, mais selon lui sa conception de la justice. Amen. Amen. Et quand tu es la parole, c'est quoi la conception de la justice de Dieu? C'est donner l'autre jour. C'est pardonner 77 fois, 7 fois. Amen. C'est pardonner. Amen. C'est faire ce que lui il a fait pour nous. Amen. C'est marcher avec des gens de mauvaise vie. Au prix même d'avoir la même réputation qu'eux. Vous avez dit que Jésus marchait avec des gens de mauvaise vie. Jésus était un bouton, Jésus était ceci, Jésus était cela. C'est ce que les gens pouvaient dire de lui. Parce que Jésus marchait avec ces personnes-là. Avoir l'image de Christ, c'est pas juste prier, être dans un esprit d'humilité. Oh Seigneur, non. C'est dans tous les aspects de la vie de Jésus. Alléluia. Tout ce que Jésus a fait. Jésus allait à des fêtes où il était invité. Là-bas, il y avait de la musique mondaine là-bas. Il y avait des femmes qui étaient habillées bizarrement. Des hommes, peut-être même, qui étaient avec d'autres hommes. Jésus était là. Si Jésus devait parler, il pouvait même prendre une parole d'un chant qui était là et puis il disait, voilà un message. Et il parle, il introduit, et il parle, et il parle, et il parle aux gens. C'est comme ça que les gens qui l'ont suivi, à votre avis, c'est une relation que ça me dit ce matin, à votre avis, les gens qui le suivaient partout, pensez-vous que c'était que des gens qui venaient pour voir les miracles? Il y avait des gens
qui venaient de là où des fêtes où ils étaient partis là, qui savaient qu'ils allaient retrouver Jésus. Jésus pour eux c'était un ami. Ils allaient voir Jésus à cet endroit-là. La Bible, c'est une histoire. Amen. Amen. Tous ceux qui se sentaient familiers avec Jésus, qui se sentaient aimés par Jésus, qui se sentaient acceptés par Jésus, allaient là où Jésus était. Amen. Soyons comme Jésus. Dans ce quartier, c'est vrai que nous voulons qu'il y ait un réveil, nous voulons que les gens soient touchés, mais les gens seront touchés par l'amour que nous leur montrons. Alléluia. Si les musulmans nous invitent dans leur mosquée, allons-y. Je dis allons-y. Amen. Amen. Allons-y. L'Esprit de Dieu nous précède. Allons-y. Si les témoins de Jéhovah nous invitent, bon, ils sont chrétiens aussi, mais allons-y vers eux. Amen. Dieu nous protège. Amen. Allons-y. Amen. Comment on va les impacter si on ne vient pas vers eux? C'est en allant vers eux aussi qu'ils ont aussi la facilité aussi de venir vers nous. Christ est venu vers nous. Il n'y avait rien de plus impur que la terre sur laquelle nous vivons. Mais Christ, dans sa sainteté, il est venu vers nous. Sommes-nous plus saints que Jésus? Amen. Amen. Sommes-nous plus saints que Jésus pour ne pas entrer dans des mosquées où on nous invite? Pour ne pas rentrer dans des endroits où on nous invite? Non, mais moi, je n'ai pas là-bas. Parce que moi, je suis consacré au Seigneur. À quel point es-tu consacré pour ne pas faire ce que Jésus a fait? Amen. Amen. Soyons comme Jésus. Sacrifions-nous. Jésus n'a pas dû être à la croix pour sacrifier, mais chaque élément de la vie de Jésus était un sacrifice pour nous. Amen. Que son nom soit béni. Allons jusqu'au bout pour le Seigneur. Soyons prêts à tout donner pour lui. Et appuyons-nous sur lui, qui soit le souvenir de lui. Amen. Amen. Donc ce mot tire à sa fin. Merci à tous et à chacun pour votre participation, pour votre présence.